Je disais que, en attendant le début, la rabbinite de Nishaï m'a dit une remarque qui me semble très à propos. Elle a dit que le sujet qui a été choisi pour ce séminaire est le sujet peut-être le plus percutant de notre génération, en tout cas du point de vue du travail intérieur que chacun et que tous, en tant que génération du retour, avons à comprendre d'abord et à tenter de progresser dans sa réalisation. Et je voudrais tout de suite essayer de justifier ce que je viens de dire. Nous verrons tout de suite combien le livre fondamental de la morale juive, qu'on appelle le Mesilat Yesharim, vous le connaissez, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, semble faire un clin d'œil, si je peux me permettre, aux participants et aux participantes de ce séminaire, en disant dès la première phrase de son livre, en disant que c'est ça le sujet. Le sujet, c'est entre l'obligation et la liberté, entre la compulsion, comment on dit ça en français, on dit en hébreu chovat ha'adam be'olamo, l'obligation de l'homme dans son monde. Je ne sais pas si vous savez, vous avez peut-être comme moi un recul quand même important par rapport à la France et à la culture française, même si le séminaire est en français. Je ne parle pas de langue, je parle de culture. Quand on dit à quelqu'un qui appartient pleinement à la culture, à la philosophie française, européenne en général, mais peut-être plus encore française, on lui dit l'obligation d'une personne dans son monde. Alors, de deux choses l'une, ou bien il tourne le dos et il va chercher ailleurs, ou bien alors il te regarde ébahi en ne comprenant pas une seconde de quoi tu parles. Quoi ? L'homme a une obligation dans son monde, dans le monde dans lequel une obligation morale, de quoi tu parles. Alors c'est vrai, il y a comment on dit, nimoussines, il y a des manières de faire, des manières de se comporter en société. Il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on ne peut pas faire, des choses qu'on doit faire, qu'on ne doit pas faire. C'est plutôt encombrant d'ailleurs, en général, mais ce qui est sûr, c'est que ça ne se formule certainement pas par chovat ha'adam be'olamo, l'obligation morale de l'homme dans le monde dans lequel il vit. Alors, c'est pourtant la première chose que le Mesilat Yesharim nous enseigne, mais vous allez voir tout de suite qu'il enseigne en même temps, mais vraiment en même temps, comme si ces deux choses-là ne faisaient qu'une, que c'est peut-être là que se situe la véritable liberté. La véritable liberté, la liberté authentique, c'est d'abord et avant tout, semble-t-il, de comprendre que le monde n'est pas... Vous connaissez ce mot hébraïque, hefker? Comment il faut traduire hefker? Livré à lui-même, voilà. Le monde n'est pas livré à lui-même. Le monde, lui aussi, si je peux dire, a des comptes à rendre. Et cette perspective que nous avons des comptes à rendre, bien entendu, ce n'est pas pour rien si ce séminaire a été fixé en cette période, qui est à la fois la période du souvenir des destructions dans l'histoire d'Israël, mais aussi à quelques semaines du début de cette grande période, qui va nous mener jusqu'au fête de Tishri. Eh bien, je crois que le point commun à tout cela, c'est que le monde n'est pas hefker, il n'est pas livré à lui-même. Et nous sommes ce peuple qui a pris sur lui cette responsabilité extrême d'accepter pour le meilleur et pour le meilleur, n'est-ce pas, d'accepter cette responsabilité, même si elle a un prix parfois un peu lourd à payer. Alors, je vais tout de suite distribuer, je vois tout de suite qu'il n'y a pas assez de photocopies. Quelqu'un peut faire encore, ou alors, je ne sais pas, il vaut mieux en faire encore une dizaine peut-être. Voilà, sinon on va distribuer ça à tout le monde. Encore une.
Alors, le Mesilat Yesharim, dans le premier chapitre d'ouverture, il donne le titre, le temps qu'on distribue cette feuille, il donne le titre suivant, Bi'ur klal chovat ha'adam be'olamo. Le premier chapitre s'appelle « Pour éclaircir la notion de l'obligation, peut-être il faudrait dire en français, pour peut-être reprendre un mot de Manitou, Zichron Livracha, la dette. Vous vous rappelez de cette analyse, je ne veux pas l'élargir, mais Manitou revenait très souvent là-dessus, constamment, sur le fait qu'à partir du moment où l'homme se perçoit comme un être créé et pas comme son propre créateur, alors il a une dette, chova. Chova, ça veut dire à la fois une obligation, mais aussi une dette en hébreu. Chov, lorsque j'ai pris un emprunt et j'ai une dette pour le rembourser, alors ça s'appelle chov. On a une dette envers le Créateur de nous avoir donné le cadeau le plus merveilleux qui soit, c'est-à-dire l'existence. Et par conséquent, je dis souvent que le mot Toda en hébreu, le mot Toda veut dire à la fois lehodot, reconnaître, et à la fois Toda, être reconnaissant. Pour une fois, le français nous aide un petit peu, car lorsque je reconnais que ce que j'ai reçu vient de l'autre, alors ça veut dire que j'ai une dette envers lui de reconnaissance. Ça y est, c'est clair? Alors, c'est dans ce sens-là que le Mesilat Yesharim semble dire que c'est-à-dire percevoir au début de ce livre merveilleux qui est une échelle de perfectionnement moral, eh bien, dès le premier chapitre, il vient dire, enfin, pourquoi avons-nous une exigence intérieure de perfectionnement moral? Cette exigence intérieure de perfectionnement moral vient du fait que nous avons une dette envers notre Créateur, chova. Et cette dette envers le Créateur vient du fait que nous lui sommes pleinement reconnaissants, et c'est notre manière à nous de rendre ce qui nous a été donné, mais voir Akedat Yitzhak, le sacrifice qui n'a pas eu lieu d'Isaac, à ce moment-là, l'ange est venu et a dit à Abraham, mais je t'ai jamais demandé de le sacrifier dans la mort. Alors que Yitzhak, lui, va redescendre de l'autel en comprenant ce dont il était question, à savoir que comme il était prêt à donner sa vie dans la mort, il va être prêt maintenant à la donner dans la vie. Ça s'appelle Chovat Adam Be'olamo, la nécessité, l'obligation impérative de l'homme dans son monde. Il y avait une question? Non? Alors, n'hésitez pas, en tout cas, s'il y a des questions, peut-être que les choses sont un peu nouvelles, peut-être pas. Je voudrais lire simplement cette première phrase du Mesilat Yesharim avec vous. Vous verrez pourquoi j'ai aussi photocopié la traduction du Rav Shriki dans le livre que vous connaissez, cette édition bilingue du Mesilat Yesharim, qui est vivement recommandée, même si peut-être ici j'ai une légère réserve à émettre sur le mot qui est employé. Vous voyez tout de suite sur l'engagement de l'homme dans le monde. Alors, c'est vrai, dans la culture européenne, le mot engagement est un mot qui passe certainement mieux que le mot obligation, n'est-ce pas? En Europe, on n'aime pas être obligé à quoi que ce soit. Non? Hein? Ça se maintient. Qu'est-ce qui se maintient? Obligation et engagement. Ah non, engagement, ça veut dire c'est moi qui m'engage. Obligation, et là nous rentrons dans le vif du sujet. Obligation, ça veut dire que la source de l'obligation, en l'occurrence la source de la morale, est extérieure à moi. Quand je dis engagement, eh bien, engagez-vous, engagez-vous, on disait à l'armée, je ne sais pas, à française, où j'étais pas. Mais ça veut dire c'est moi qui décide de... Alors c'est vrai, il y a un certain degré d'obligation, mais je décide si je vais ou si je ne vais pas, n'est-ce pas? Donc c'est pour ça que j'émets quand même une petite réserve sur le titre qui a été donné ici. On aurait peut-être pu trouver une meilleure traduction, mais en tout cas, prenons la suite. Je lis en hébreu, parce que quand même il faut l'entendre en hébreu, et puis ensuite on lira en français. Le reste est une excellente traduction. Je connais d'ailleurs
ceux qui ont fait la traduction, Yesod ha-Chassidut ve-shoresh ha-avoda ha-tmima. Donc le fondement de la piété est l'origine d'un service parfait. Bon, vous remarquez d'ailleurs que Yesod ha-Chassidut ve-shoresh ha-avoda, ce sont les initiales du nom de Dieu, du tétragramme. C'est la tradition dans les livres de Torah de commencer le plus souvent le livre par une allusion au nom de Dieu qui est celui qui donne la sagesse qui va suivre. Donc le fondement de la piété est l'origine d'un service parfait. Et l'accent est mis sur le mot fondement, l'origine. Hu sheyitbarer veyitamet etzel ha'adam ma chovato be'olamo. N'est-ce pas? C'est que, regardez ce qui se passe ici, exige de l'homme une clarification et un examen de... Il a senti, n'est-ce pas, le Rav Shliti ici, qu'il fallait corriger un petit peu le titre qui était un petit peu trop laxiste, comment on dit ça, de son obligation, parenthèse, engagement. Voilà, comme ça on a mis les deux, comme ça on est bon, dans le monde. Et de ce vers quoi, alors on continue en hébreu, pourquoi doit-il porter ses yeux? Dans ce vers quoi il doit orienter tous ses efforts tous les jours de sa vie. Donc l'homme, au début de sa prise de conscience, nous sommes dans un séminaire sur l'éducation, sur l'éducation aux mitzvot. Est-ce que les mitzvot, donc, c'est, comment dire, volontaire, ou est-ce que c'est obligatoire, ou est-ce que c'est encore autre chose que nous allons essayer de découvrir. En tout cas, lorsqu'un homme, et un homme, ça commence chez nous très tôt, d'ailleurs de plus en plus tôt, n'est-ce pas? Plus les générations avancent, et plus on a l'impression qu'ils deviennent hommes rapidement. C'est d'ailleurs, il y a de quoi débattre, enfin on ne peut pas parler de tout maintenant, mais parce qu'il est clair, enfin je précise pourquoi je dis cela, il y a des gens qui sont très contents qu'un enfant en Eretz Israël, à l'âge de, ce que je sais moi, de 7-8 ans, est déjà comme un adulte en petit. Il faut faire attention, c'est-à-dire que les enfants ont une personnalité d'enfant, et même s'ils prennent parfois des responsabilités, et bien sûr qu'il faut leur apprendre à prendre des responsabilités, mais d'une façon progressive, et c'est un sujet qui doit être débattu, peut-être d'autres en parleront. Alors, ce que je veux dire donc dans cette première phrase, c'est qu'il y a au fondement de la morale, eh bien, il y a la notion d'obligation. Mais tout de suite, deuxième phrase. Vehine ma shehoranu chachamenu zichram livracha. Ce que nous ont enseigné nos sages de mémoire bénie. Sheha Adam l'onivra ela lehitaneg al Hashem. Alors là, on est pris au dépourvu. Qu'ils nous ont enseigné, j'ai aussi pris cette traduction parce que je n'arrivais pas à traduire, lehitaneg al Hashem. C'est vrai. Ceux qui comprennent l'hébreu, essayez. Alors ici, la traduction est très sympathique, je trouve. L'homme n'a été créé que pour se délecter par l'Éternel. Bon, évidemment, il faut comprendre de quoi on parle, mais se délecter, c'est pas exactement, et je mets tout de suite la signification hébraïque en évidence, se délecter, c'est pas exactement obligation, c'est pas exactement autorité extérieure, c'est pas seulement, je rentre dans le vif du sujet parce que notre temps est très court, c'est pas seulement ce que le philosophe moraliste Kant, allemand bien entendu, Emmanuel Kant, appelait l'impératif catégorique de la morale. Qu'est-ce que ça veut dire l'impératif catégorique? Ça veut dire que c'est complètement extérieur à l'homme. Si l'homme se délecte de la moralité, dira Kant, eh bien c'est pas de la moralité, ça le délecte. Vous comprenez? Si ça lui fait plaisir, c'est pas moral. Et si c'est moral, ça lui fait pas plaisir. Ça c'est Kant, en deux mots, c'est plus compliqué. À l'opposé, il y en aura qui diront c'est le contraire. Hein, il y en aura qui diront plus ça lui fait plaisir et plus c'est moral. On peut imaginer aussi des choses comme ça, non? Épicure, je sais pas. Et effectivement, pourquoi pas? D'ailleurs, je
pense qu'il y a beaucoup de cela dans certaines sociétés occidentales actuelles, qui, d'un côté, c'est vrai, adoptent un petit peu le contrat social de Jean-Jacques Rousseau, parce que, évidemment, on ne peut pas ne faire que ce qui nous plaît, parce qu'on est limité par la société. Car si je fais moi seulement ce qui me plaît, ben mon voisin aussi, et ça risque de mal se passer entre nous. Bon, d'accord, il y a un contrat social, donc c'est ça les limites. Mais sinon, eh bien, on doit faire ce qui nous plaît, c'est ça qui est bon, qui est beau et qui est moral. Kant, lui, va à l'extrême opposé. Kant va du côté de la chovata Adam Berolamo, de l'obligation de l'homme dans son monde. Et il dit quelque chose qui est extrêmement important et qu'il faut se pénétrer, c'est que ce que nous appelons mitzvah. Mitzvah, ça veut dire bien sûr commandement. Si c'est un commandement, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui commande. S'il y a quelqu'un qui commande, ça veut dire que le critère de la moralité est extérieur à moi. Ça veut dire que si, et je vais essayer d'expliquer cela maintenant, malgré tout, d'une façon un petit peu plus approfondie. Si, au contraire, le critère de moralité se trouve en moi, c'est-à-dire ce qui me fait plaisir, eh bien, je risque fort, non pas je risque fort, à coup sûr, j'ai aucune chance de me dépasser, moralement parlant. J'ai aucune chance de m'élever et de progresser, moralement parlant. C'est parce qu'il y a quelqu'un, quelque chose, ça c'est encore un sujet très vaste, mais enfin, il y a quelqu'un qui est extérieur à moi complètement et qui me dicte, et dans le sens fort du mot, qui me dicte ce qui est moral et ce qui ne l'est pas. Vous comprenez, il y a des choses qui sont des lois morales que tout le monde, même universellement ou à peu près, enfin aujourd'hui universellement avec Daesh et compagnie, on ne sait plus ce qui est universel, mais enfin la plupart des nations comprennent que c'est quelque chose de bien. Mais il y a énormément de sujets qui sont tangents. Prenez aujourd'hui les lois qui passent les unes après les autres, avec une vitesse d'ailleurs incroyable. Pour des pays vieux comme la vieille Europe, les lois sur l'euthanasie, les lois sur l'homosexualité, etc. Tout cela, c'est bien ou c'est pas bien? Hier, c'était pas bien, aujourd'hui, c'est bien, demain, ce sera très bien. Vous voyez que finalement, ça évolue avec la société, avec ce qui fait plaisir à la société. Finalement, c'est ça le critère ultime. Alors évidemment, ça prend du temps, mais finalement, petit à petit, les choses évoluent. Oui. Il y a aussi du plaisir à se dépasser, donc c'est pas contradictoire. Eh bien, vous avez mis le doigt vraiment avec beaucoup de justesse sur ce que dit le Mesilat Yesharim. Lehit aneg al Hashem, qu'il a traduit encore une fois par se délecter par l'Éternel. Et c'est exactement ce à quoi je voulais en arriver. Je suis heureux de votre question ou de votre remarque, parce que, vous savez, un verset des psaumes nous dit « Achad diber Elokim, shtaim zu shamati ». Dieu a parlé un et nous avons entendu deux. Et à nous, à nous philosophes, à nous hommes de réflexion morale, eh bien, il semble qu'il y ait un hiatus infranchissable entre la dimension que j'ai appelée tout à l'heure Kant, avec d'autres également, c'est-à-dire la dimension d'obligation morale, d'impératif catégorique, c'est-à-dire extérieur complètement à moi, et si ça me fait plaisir, alors c'est pas moral, et d'un autre côté, la dimension exactement inverse, c'est-à-dire la seule chose qui peut être morale, c'est ce qui me fait plaisir, et vous venez, en tant que vrai juif, et vous dites, eh bien, mais qui a dit que ces deux choses-là, ces deux perspectives sont antagonistes? Achad diber Elokim, Dieu a parlé un, shtaim zu shamati, mais nous avons entendu deux. Et tout notre objectif, justement, je suppose, dans ce séminaire, bien sûr dans mon petit exposé, c'est de donner quelques exemples. On parlera tout à l'heure de l'éducation à la tefila, par exemple, et de voir comment ces deux notions-là, non seulement ne sont pas
exclusives l'une de l'autre, c'est-à-dire ou bien c'est comme ça, ou bien c'est comme ça, mais que pour une conscience morale juive, il ne peut y avoir l'un sans l'autre et l'autre sans l'un. Il ne peut y avoir. Et je vais essayer d'expliquer tout cela. Je termine la phrase du Mesilat Yesharim. Je reprends la deuxième phrase en hébreu. Ce que nous ont enseigné nos sages, chez Adam, l'onivra ella. Remarquez bien, lo ella en hébreu, ça veut dire ne que. L'homme n'a été créé que. C'est une formule très, très, très forte. L'homme n'a été créé que pour se délecter par l'Éternel, velehenot misiv shrinato, et jouir de la splendeur de sa présence. Une très bonne traduction. Shezeu ata'anug ha'amiti, c'est cela la vraie délectation. Ve'ha'idun hagadol mikol ha'idunim. Ha'idun, c'est vraiment le mot pour dire plaisir. Eh bien, il dit, c'est cela, le plaisir supérieur à tous les plaisirs existants, qui existent dans le monde. Alors ça, il va falloir évidemment comprendre. Le cadre de cet exposé est bien sûr trop court pour cela, mais on donne cela comme titre, comme grand titre de choses qui sont à approfondir, évidemment. J'imagine que le séminaire n'a pas été fait pour être une fin en soi et que lorsqu'on sortira d'ici, eh bien, on saura toute la Torah, mais que c'est quelque chose qui est une ouverture, surtout en cette période. Donc, alors, je pense que ce que nous venons d'apprendre concernant Torah Tamusa, c'est-à-dire la théorie morale, la réflexion morale, à savoir que la moralité juive, c'est une qui sont deux, c'est-à-dire c'est à la fois quelque chose qui est complètement subjectif, j'emploie un peu des mots un peu différents maintenant, c'est complètement subjectif, c'est-à-dire que ça dépend complètement de moi et de mon engagement, mais en même temps, c'est complètement une obligation, c'est-à-dire quelque chose qui est complètement extérieur à moi. Et ce que nous venons de voir concernant la théorie morale, nous allons le voir maintenant concernant l'éducation. Eh bien, de la même façon, et c'est assez troublant, lorsqu'on étudie les sciences de l'éducation, et en particulier l'histoire de la pédagogie, ou des grands pédagogues, eh bien, on se rend compte que la même dichotomie se trouve chez les grands pédagogues. Pendant très 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 longtemps, je parle des pédagogues chez des nations, pendant très 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 longtemps, il faut savoir jusqu'à, grosso modo, Jean-Jacques Rousseau, on était persuadé que l'éducation, ça veut dire du côté obligation, du côté compulsif, du côté il faut faire, ça ne venait à l'idée d'aucun éducateur, est-ce que je sais, égyptien, enfin dans l'histoire de l'éducation, ça venait à l'idée de personne qu'il faut demander à l'enfant son avis. Ce que nous avions appris à l'époque en sciences de l'éducation, c'est que pendant très 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 longtemps, l'enfant est ce qu'on appelle en anglais, parce que tout est en anglais dans ce domaine-là, black box, bon, pas la peine de traduire, quoi, une boîte noire. Ça veut dire on sait ce qui rentre, on sait ce qui sort, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est vraiment pas très intéressant, ça ne nous concerne pas. L'essentiel, c'est qu'il puisse répéter, régurgiter, comment on dit cela, ce qui a été introduit le plus fidèlement possible, et c'est ainsi que les sociétés, d'ailleurs, les sociétés anciennes, antiques, sont des sociétés extrêmement stagnantes, c'est-à-dire répétitives, mais dans le sens stagnant. Donc d'un côté, jusqu'à, encore une fois, une période relativement récente, on n'imaginait pas qu'il peut y avoir autre chose que la dimension obligation dans l'éducation. L'éducation est quelque chose de compulsif. Mais un peu, donc à partir de Montaigne, Jean-Jacques Rousseau, et puis après, ça commence à se multiplier, bien entendu. Vous avez entendu parler de Pestalozzi, vous avez entendu parler de Makarenko, et plus proche de nous, Montessori et Freinet, etc. Tout cela vont développer
de plus en plus cette toda, cette conscience antinomique. Le contraire, c'est pas le côté obligatoire qui, si on veut obtenir des résultats, si on veut se donner comme objectif pas seulement d'enseigner, je pense à un Rashi sur le Chumash, d'enseigner, dit-il en ancien français, mais aussi d'éduquer, eh bien, il est essentiel, premièrement, de comprendre ce qui se passe dans la boîte noire, et puis, deuxièmement, de savoir comment rendre, comment faire pour que l'enfant participe au processus éducatif qui le concerne. Alors, il y a, ça va jusqu'à des théories maintenant. Il y avait par exemple, comment ça s'appelait, l'école de Hambourg. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, l'école de Hambourg, qui est une école anarchiste de pédagogie, qui dit il n'y a aucune obligation, c'est l'extrême, aucune obligation, c'est l'enfant qui va créer en société ses propres nécessités, ses propres obligations, etc. Évidemment, il y a une naïveté extraordinaire là-dedans. L'école de Hambourg, à vrai dire, n'a pas duré très très longtemps, peut-être 2 ans, quelque chose comme ça, mais elle a beaucoup marqué parce qu'elle était justement extrême dans ses engagements. Alors, prenons pas trop de temps, nous voulons arriver, bien sûr, à l'éducation juive. Où se situe l'éducation juive de ce point de vue-là? Ben, encore une fois, Achad diber Elohim, shtaim zu shamati. Dieu a parlé un, mais nous avons entendu 2. Et l'éducation juive est véritablement celle qui va avoir pour objectif de résoudre le conflit, qui est finalement le conflit que vous connaissez de la création du monde. Ça veut dire le conflit entre chesed et din, entre la vertu de générosité d'une part et la vertu de rigueur ou de justice d'autre part. C'est le conflit qu'on trouve dans l'éducation des nations, et ce conflit n'a pas été résolu jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a eu, comme je l'ai dit, il y a toujours dans certaines sociétés, mais c'est beaucoup plus rare, une éducation totalement autoritaire, totalement rigoureuse, totalement ne tenant pas compte donc du tout de celui qui est éduqué, mais seulement de à quoi nous devons éduquer, nous devons. Et puis d'un autre côté, et de plus en plus, bien entendu, dans les sociétés modernes et postmodernes, eh bien, c'est l'individu, l'enfant, l'adulte, l'adolescent, enfin, qui est justement au centre de la réflexion. Et de ce point de vue-là, on est tout entier laxiste. Vous connaissez cette notion de laisser-faire. Alors, ça s'appelle en pédagogie la pédagogie du laisser-faire. Bon, ça parle tout seul. On a une espèce d'option qui vient de Jean-Jacques Rousseau. Vous vous rappelez du Bon Sauvage de Jean-Jacques Rousseau? On a une espèce d'option faussement naïve disant que si on le laisse s'épanouir tout seul, eh bien, tout se passera bien. Mais si, soyez certains, tout se passera sûrement très bien. C'est pas complètement faux, d'ailleurs. C'est ça qui est troublant, puisque nous sommes en train d'essayer de dégager les germes d'une éducation juive véritable aux confins, à la symbiose entre les deux. Et par conséquent, aucun des deux n'est complètement faux. Et évidemment, c'est pas complètement faux de dire qu'il faut, éduquer manu militari ses enfants. C'est pas complètement faux. Allez, une petite parenthèse pour détendre un peu, parce que ce sont des choses un peu difficiles. Est-ce que je vous ai raconté une fois pourquoi les poubelles de Jérusalem sont saintes? Non, jamais. Eh bien, écoutez, une fois je courais sous la pluie battante à Jérusalem, essayant de trouver un abri, et puis mon regard a été accroché par des poubelles, mais sur une des poubelles, il y avait un livre qui avait l'air ancien. Alors je l'ai pris machinalement, et puis lorsque finalement je suis arrivé chez moi, je l'ai mis à sécher, je n'ai pas fait très attention, j'ai ouvert, il s'agissait d'une ancienne édition, une très ancienne édition de Michelet, des Proverbes de Salomon, qui avait été édité en Allemagne, d'ailleurs avec une traduction en allemand, pas en yiddish, et
en première page, il y avait une gravure sur le verset « Yasser bincha ki yesh tikva ». Littéralement, ça veut dire, aidez-moi, Yasser, Yisourin, fais souffrir, non, enfin, fais souffrir ton enfant car il y a de l'espoir. C'est un verset des proverbes de Salomon. Alors on voit là-bas, c'est une gravure allemande, enfin juive allemande, on voit là-bas le père avec un fouet, et l'enfant qui est comme ça, et la mère, bien entendu, qui est au fond de la salle avec un bébé sur les bras, apeuré, n'essayant même pas de calmer les ardeurs. Bon, vous avez compris. Alors, d'un côté, quoi, c'est écrit dans les proverbes de Salomon, donc sûrement que c'est pas une éducation complètement volontaire et complètement libre, certainement pas. D'un autre côté, bien entendu, se délecter de l'Éternel, ça veut dire que il faut que l'enfant se délecte de l'éducation qu'on lui donne, non? Hein? Ça existe? Évidemment. Évidemment que ça n'existe pas. Il y a une tradition dans la tradition juive que la main droite repousse et la main Ah, ben voilà. Vous avez non seulement une tradition, mais ça se trouve dans le traité de Sota, page 47. Les Olam, toujours, Yehe smol docha, viemin mekarevet. Toujours la gauche doit repousser et la droite rapprocher. C'est curieux. Eh bien, c'est ça, certainement, le titre de ce que nous étions en train de chercher. Nous étions en train de chercher comment peut-on faire une symbiose, une synthèse entre, d'un côté, une éducation qui ne peut pas être purement laxiste, libérale, il n'y a pas de loi, fais comme tu veux et tout se passera bien. D'un autre côté, ça ne peut pas être une éducation dans laquelle il y a tout le temps et constamment et purement acte d'autorité sur un enfant sans défense ou avec défense. Enfin, lorsqu'il devient avec défense, alors en général, il se défend. Mais certainement qu'il faut essayer de découvrir que là est ce que l'on appelle exactement dans la tradition Midat Rachamim. C'est pas Chesed, c'est pas Din, c'est Rachamim. C'est pas seulement la gauche qui repousse, c'est pas seulement la droite qui rapproche, c'est même pas une heure comme ci, une heure comme ça, comprenez bien. Je vais donner un exemple. Lorsqu'un père juif qui a travaillé ses midot, bien entendu, de cela on parle, car c'est un problème de midot. Car si je vais être obligé de punir ce qui est dans la conception de l'éducation juive un pis-aller, je raconte une petite histoire. Je me rappelle que j'avais accompagné un de mes maîtres à une visite de Shiva, où son père faisait Shiva. Et il m'avait raconté que lorsqu'il était tout jeune, il était au Talmud Torah, celui qui est donc Rav aujourd'hui, un grand Rav. Eh bien, lorsqu'il était tout petit, lorsqu'il était petit au Talmud Torah, un jour, le Melamed, l'enseignant du Talmud Torah, a convoqué le père et le fils, et lorsqu'ils sont arrivés là-bas, assez troublés de cette convocation, on lui a dit, le maître lui a dit, oulala, ce garçon, je ne sais pas ce qui va advenir avec lui. Et alors le père affolé a dit, mais qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, on était en train d'étudier Rashi sur le Chumash, et il a dit, oh là là, Rashi, il comprend pas, ou quelque chose comme ça. Alors, dit le maître, je ne sais pas ce qui va devenir quand il sera grand. Quand il est devenu grand, il est devenu... Mais alors, qu'est-ce qu'a fait le père? Le père a dit, eh bien, Yaakov, je te donne une tape sur la main devant ton maître. Alors, comprenez bien, il ne lui a pas donné une tape sur la main. Il lui a dit, je te donne une tape sur la main. Et Yaakov en question, grand rave aujourd'hui, a dit, cette tape qu'il ne m'a pas donnée, mais qu'il a dit qu'il me donnait, je la ressens encore aujourd'hui. On peut imaginer que s'il lui avait donné une tape sur la main, c'est le père qui aurait eu beaucoup plus mal, le fils, au bout de 2 secondes, aurait oublié et pensé à autre chose.
Mais par contre, le fait de dire, c'est finalement quoi qui agit? C'est pas la tape, puisqu'il n'a pas reçu. C'est small docha. C'est le fait que le père a pris ses distances par rapport à une telle errance de son fils, à une telle faute de son fils, si tant est que faute il y a eu, apparemment. Voilà, donc juste un petit exemple pour comprendre ce que peut être une éducation qui est tout entière, car bien entendu, le fils a compris que si le père lui a dit comme ça, c'est ça que je voulais en venir, j'ai oublié l'essentiel, s'il lui avait donné une tape sur la main, peut-être que ça aurait été par rigueur autoritaire. Mais le fait qu'il ait dit, ça ne peut pas être par rigueur autoritaire, ça peut être par une plaie d'amour. Je ne sais pas comment dire ça. Vous voyez, le fils était convaincu que c'est par amour que le père lui a donné une tape. La preuve, c'est qu'il ne lui a pas donné. Mais celle-là, elle a fait encore plus mal qu'une qu'il aurait vraiment donnée et qui peut-être aurait été par une espèce d'agacement vers un fils qui vraiment ne fait pas ce qu'on lui demande. Vous voyez? Donc c'est compliqué. C'est compliqué. Hein, beaucoup plus que ça en a l'air. Car effectivement, être d'un côté ou de l'autre, c'est simple. Shahor Lavan, ça s'appelle. Blanc ou noir. Alors on est tout entier naïf, laxiste, ou on est tout entier autoritaire et prenant. Vous savez comment dit la Gemara? Il y a un chemin long qui est court, il y a un chemin court qui est long. Voilà. Eh bien, les deux chemins dont on a parlé sont des chemins courts mais longs. Et le chemin dont nous parlons est un chemin long mais court. Je voudrais d'abord essayer donc de fermer cette première partie de notre étude par quelques réflexions, peut-être pas exhaustives, sur le pourquoi et le comment d'une éducation de Rachamim. Vous avez compris ce que c'est maintenant Rachamim? Rachamim, c'est ce qui, dans le même acte, comme je disais tout à l'heure, c'est pas qu'une heure tu vas te comporter avec lui en din et une heure tu vas te comporter avec lui en chesed, c'est n'importe quoi. Et ça existe. Ça existe chez des parents hésitants, je ne sais pas comment on dit, qui n'ont pas vraiment approfondi tout cela et qui, d'un côté, voient que leur enfant commence à perdre les pédales, alors il faut mettre les barrières, et en soi, c'est pas un mal. Mais d'un autre côté, une heure après, ils se disent « Ouh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait ?» Il va réagir envers moi, il va plus m'aimer, il va... Et donc une heure après, au contraire, il va le gaver de toutes sortes de... Enfin, vous voyez, ces dents de scie, c'est pas ça, Rachamim. C'est pas ça. Rachamim, c'est qu'au moment où le père avait dit à son fils, je te donne une tape sur la main, le fils a senti que c'était une punition d'amour, ou un amour de punition. Bon, peu importe. Ça y est. Alors, il y a donc quelques réflexions que j'emprunte à un article écrit il y a très longtemps par le Rav Aviner, Shlita, 4 conditions ou 4 clauses à cette éducation que j'appelle l'éducation juive à proprement parler, qui est Midat HaRachamim. Alors, premièrement, comme on vient de le dire, il est clair qu'on doit d'abord tout faire pour éviter l'acte d'autorité, pour éviter l'imposition sur l'enfant. Nous verrons cela dans l'éducation à la tefila, quelques bribes, mais il faut éviter à tout prix que les choses viennent par obligation, par imposition, par coercition, enfin vous avez compris. Évidemment que d'un autre côté, peut-être un peu comme la peine de mort dans certains pays, permet d'ajouter malheureusement pas chez nous, dans certains cas extrêmes. Une fois en 70 ans, dit le Talmud, le Sanhédrin a prononcé une condamnation à mort et il est appelé Sanhédrin cruel. En 70 ans. Car jusqu'à ce que toutes les conditions soient remplies de témoignages, etc., pratiquement ça n'existe pas, mais ça existe potentiellement.
Alors, quelque part, l'imposition, la coercition en éducation existe, pas virtuellement, potentiellement. Ça veut dire que dans des cas absolument extrêmes, eh bien, il n'y aura pas le choix que d'utiliser finalement la violence. Enfin, c'est peut-être un grand mot. D'ailleurs, il y a deux genres de violence. Hein. Il n'y a pas seulement la violence éducative, je parle. Il n'y a pas seulement la violence de donner une gifle ou une tape sur la main. Il y a aussi une violence verbale. Hein, et peut-être elle est bien plus insidieuse encore. C'est-à-dire menteur. Il a menti une fois. En général, il ment pas. Alors ne l'appelle pas menteur, car sinon il va véritablement croire qu'il est menteur et il va se comporter comme tel, puisqu'il n'y a plus d'espoir, puisque d'un mensonge, ça lui a donné une étiquette de menteur. Alors c'est pas la peine de s'efforcer de ne pas l'être. Bon, vous voyez qu'il y a donc toutes sortes de coercitions, on ne va pas parler de violence, mais de coercition verbale. Il y avait deux sociologues français, il y a longtemps, ils avaient écrit de nombreux livres et articles sur la violence symbolique. Il n'y a pas seulement la violence culturelle, il n'y a pas seulement une violence physique, il y a aussi une violence symbolique, verbale. Alors il faut faire extrêmement attention à cela. Et ça, c'est du point de vue de Tikkun Amidot. Les midot, les vertus du père, de la mère, des parents, doivent petit à petit s'exercer à cette première constatation que la kfiya, c'est-à-dire la coercition, est bannie, sauf si. Encore une fois, elle existe. Et en cela, nous sommes complètement opposés, extérieurs, à une conception naïve dont on parlait tout à l'heure, que seulement ce qui lui fait plaisir, c'est ça qui est moral. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Pas seulement c'est pas efficace, mais c'est pas vrai. Mais d'un autre côté, utiliser la coercition, qu'elle soit physique ou pire encore verbale, c'est soit à bannir, soit à réserver à des cas absolument extrêmes où on a tout envisagé, il n'y a pas d'autre moyen. Première constatation. Deuxième constatation, si j'utilise malgré tout quelque chose de coercitif, je dis bien quelque chose, un chouïa, comme on dit, un epsilon, une tendance, c'est dans le sens dont on a parlé tout à l'heure. Smol docha viyemin mekareve. La gauche repousse, la droite rapproche. Et il faut absolument se concerter, les parents, etc., avec soi-même, avec son rave, avec sa femme, etc. Il faut se concerter comment réaliser cette dualité-là, afin que l'enfant, ou celui dont on a charge d'éducation, etc., finalement avec soi-même aussi, ça marche dans certains cas, non ? Eh bien, sache d'une façon absolue, sans aucune hésitation, qu'il y a ici ce que j'ai appelé tout à l'heure une punition aimable ou un amour de punition, enfin, que les deux ne font qu'un, et que ça n'est pas par une espèce de casse, de colère ou de mouvement d'agacement qu'on a utilisé la gauche qui repousse et pas seulement la droite qui rapproche. Troisième remarque, réflexion importante dans ce domaine, c'est que peut-être la chose qui est la plus nouvelle et qui va nous mener à l'exemple de la tefila. Comment dire ça? On ne peut pas, on ne doit pas avoir imposé quelque chose qui fait partie de l'être en soi. S'il peut y avoir imposition, dans certains cas et dans les conditions dont on a parlé, et d'autres d'ailleurs, c'est seulement à propos des moyens. Je vais tout de suite vous dire à quoi je pense par rapport à la tefila. Il y a un enfant, un adolescent, encore plus, qui ne veut pas se lever pour la tefila. Ce sont des choses qu'on voit chez nos enfants, chez nos petits-enfants, etc.
et ça fait, ça fait partie du quotidien de la vie juive. Alors, il faut absolument, absolument distinguer deux choses. Est-ce que cette attitude vient du fait que quand il est au Beth Knesset, quand il est en train de prier de façon générale, il n'est pas là, il pense à autre chose, il s'occupe d'autre chose, bon, il prie quand on le regarde. Vous voyez un petit peu cette attitude extérieure complètement. À ce moment-là, à quoi ça servira de l'obliger? À quoi ça servira de l'obliger à se lever, de l'obliger à quitter les jeux avec ses amis, de l'obliger... À quoi ça servira? Il n'est pas là. Il n'est pas là. Alors il sera encore plus pas là dans les fois suivantes. Si au contraire, et Dieu merci, nos enfants, nos petits-enfants, c'est pas ce qui manque, mais il peut y avoir tous les cas de figure. Si au contraire, lorsque finalement j'arrive à l'amener au Beth Knesset, lorsque finalement je fais avec lui un deal, vous savez, tu viendras de tel moment à tel moment, etc. J'ai des petits-enfants qui sont extrêmement pointilleux sur ce plan-là. Ils viennent vraiment avec joie, enfin, mais pas une seconde de plus que ce qui a été convenu. Bon, ils sont déjà un peu grands, mais voilà, pas une seconde de plus, aux alentours de la bar mitzvah, comme ça, un peu avant. Et c'est bien, c'est très bien comme ça, c'est-à-dire... alors évidemment qu'en tant que grand-père, j'essaye de lui dire, mais de la... Comment on dit, pitouille, de le... Le séduire. De le séduire en lui disant, écoute, maintenant, 3 minutes encore, juste, il va... Non, ça marche pas. Il y a un contrat, et j'ai rempli mon contrat, c'est très bien. Et alors, je veux dire que si c'est sur l'essentiel, que lorsqu'il vient, finalement, il est très content, et il sent qu'il y a quelque chose d'essentiel, on va en parler, qui se passe autour de la Tefila, autour du Beth Knesset, qui le concerne personnellement et qui peut-être le fait participer d'un monde qui certainement le dépasse encore. Alors, si c'est cela, c'est très bien. Alors, même si un jour, eh bien, il rompt le contrat et puis il va jouer avec ses amis ou je sais pas quoi, là, je dois faire preuve de small docha, de la gauche qui repousse et qui lui fait comprendre que le monde n'est pas comme ça, comme on dit parfois, le monde n'est pas un pique-nique global, enfin, du début à la fin, c'est pas vrai. On a des choses quand même importantes à faire et à vivre et à être. Alors, je crois que vous avez compris le principe. Le principe, c'est qu'il faut distinguer avec beaucoup de perspicacité, et c'est essentiel, entre ce qui fait partie de l'être, de la finalité de l'être, de la progression de l'être, et puis ce qui fait partie des moyens d'y parvenir. Alors si c'est au niveau des moyens d'y parvenir qu'il y a opposition, c'est que quelque part, dans ce domaine-là, nous, ces maîtres, ont failli, n'ont pas encore réussi, on va dire comme ça. Et donc il faut s'occuper de l'essentiel, et il faut parler avec lui, et beaucoup, pas au moment où il est en train de jouer, parce que ça ne servira à rien, il ne t'écoute pas, mais après, avant, autrement, dans une situation, le prendre, enfin vous connaissez cela, le prendre en excursion, et à ce moment-là, profiter pour parler, et parler de l'essentiel. Pas parler pourquoi il n'est pas venu, parler de l'essentiel. Qu'est-ce que c'est que la Tefila? Et on va y arriver tout de suite, un petit peu. Alors que si on voit qu'il a plaisir, de façon générale, à venir, mais là, c'est le Yetzer Hara du jeu avec les amis qui a fonctionné, alors là, au contraire, on saura qu'il faut intervenir, et intervenir pas forcément d'une façon très complètement amicale. Voilà, je pense que ce sont un petit peu les notions préliminaires que je voulais introduire. C'est pas mal, il nous reste un quart d'heure pour les notions moins préliminaires. Non, enfin, rien n'est préliminaire, puisque de toute façon, on parle de l'essentiel.
comme nous avons dit, que depuis la création du monde, ce conflit entre Midat HaChesed et Midat HaDin, entre la générosité laxiste d'une part, et puis la rigueur justiciable d'autre part, n'arrive pas chez les nations à être résolu. Et nous sommes en train, avec l'aide de Dieu, il faut beaucoup d'aide de Dieu et beaucoup de téphilotes, pas seulement des enfants, mais surtout des parents, pour que ça réussisse. Mais enfin, c'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, le mode d'emploi, nous avons Baruch Hashem. Alors, on va essayer d'appliquer ce que nous venons d'apprendre à un petit passage qui n'est pas non plus très facile, que j'ai emprunté au Rav Kook dans son introduction au livre Olat Reïa. Olat Reïa, Reïa sont les initiales de Rabbi Avraham Yitzhak HaKohen Kook. Olat Reïa, c'est le commentaire du Rav Kook sur le Sidour de la Tefila. Plus exactement, c'est ce que nous avons reçu de nos maîtres, c'est la manière dont le Rav Kook avait de prier et qu'il a couché par écrit sur papier. D'accord ? C'est comme ça qu'il priait. Alors, il y a une phrase qui a beaucoup retenu notre attention. Regardez dans la feuille que vous avez en hébreu, après le texte en français. Hatfila hi lanu vela olam kulo hechreach gamur vegam ta'anug hayoter kasher sheba ta'anugim. C'est très curieux. On retrouve ce que nous avons appris depuis le début. Il dit, la tefila, la prière, est pour nous et pour le monde entier à la fois une obligation absolue et à la fois un plaisir le plus kasher qui soit parmi tous les plaisirs. De nouveau, comme nous l'avons fait tout au début, mais cette fois à propos de la tefila, et c'est étonnant, je suppose, pour certains d'entre vous, en quoi la tefila est un plaisir, en quoi elle est une obligation, ça on peut imaginer. Il y a une mitzvah de tefila pour les hommes, pour les femmes aussi, dans une certaine mesure, controverse entre les rishonim, mais enfin, il y a écrit dans la Torah, Ul Ovdo Bechol Levavchem, on doit servir Dieu de tout son cœur. Qu'est-ce que ça veut dire, demande la Gemara, le servir avec le cœur? Qu'est-ce que ça veut dire cultiver, la Havod, un culte? Qu'est-ce que ça veut dire cultiver dans le cœur? On comprend ce que ça veut dire cultiver dans le jardin, mais cultiver dans le cœur, qu'est-ce qu'on doit faire pousser, croître dans les cœurs avec la tefila? Eh bien, la Gemara nous dit Ezohi avoda shebalev eve omer zutfila. Quel est le culte qui est dans le cœur? C'est la tefila. Alors ça, nous allons en dire quelques mots pour essayer de comprendre en quoi la tefila est à la fois le plaisir le plus indicible, les délices les plus délicieux, et à la fois la nécessité, l'obligation la plus impérative, mettant cela en application, ce que on vient d'apprendre depuis tout à l'heure. Oui, enfin une question. La tefila nous permet un rapprochement avec Hachem. La tefila nous permet un rapprochement avec Hachem, c'est absolument vrai. Ceci dit, alors quoi? Un rapprochement avec Hachem, c'est une nécessité ou c'est un délice? Un délice. Un délice, là. Oui, j'écoute. Vous dites un délice. Il faudrait que ça devienne. Donc c'est pas une nécessité, c'est quand ça me plaît. C'est les deux. C'est quand ça me plaît. C'est les deux. Ah, vous avez déjà appris quelque chose là aujourd'hui. Hein? Alors c'est une nécessité, donc c'est pas la même. Encore une fois, bien sûr, on a déjà appris un peu quelque chose, Dieu merci, mais comprenez bien, dans le quotidien de nous-mêmes, de nos enfants, de nos petits-enfants, enfin, dans le quotidien, cette dualité est constamment présente. Est-ce que c'est une obligation ou est-ce que c'est un délice, un plaisir? Et on est constamment confronté avec cela.
il y a eu récemment cet événement extraordinaire qui existe déjà depuis, je sais pas, une dizaine d'années à Jérusalem, qui recueille, comme on dit, qui accueille des milliers et des milliers de femmes jeunes et moins jeunes, qui s'appelle Binyan Shalem au Binyané Aouma. Combien il y a 7000, je crois, ou je ne sais pas combien, qui viennent de tout le pays pour 2 journées d'études. Vous connaissez cela. Eh bien, la question qui heurte, j'emploie volontairement des mots un peu forts, la question qui heurte toutes sortes de jeunes femmes avec des enfants, 1, 2, 3 et plus, etc. Mais enfin, je passe ma journée à m'occuper des enfants. Je n'ai plus de temps pour moi. Moi, quand j'étais à la Midrasha, on m'avait dit que la Torah, ça élève l'âme, etc., etc. Et puis maintenant, vous connaissez ce genre de questions qui sont des questions existentielles, très vraies, que se posent les jeunes mères de familles nombreuses, etc. Eh bien, une des directions qui sont utilisées, qui sont enseignées, c'est même pas un enseignement, c'est un éclaircissement, dans le Binyan Shalem, c'est justement ce que nous sommes en train de dire. C'est-à-dire que d'un côté, il y a une obligation extraordinaire d'ailleurs, qui est de développer la démographie du peuple d'Israël et puis la grandeur de la famille dans tous les sens du mot et tout, mais d'un autre côté, c'est un vrai plaisir. Et à partir du moment où tu comprendras, pas dire en 2 mots maintenant ce qu'il faudrait des dizaines d'heures, mais lorsque tu arriveras à percevoir, à vivre que c'est cela, la félicité, alors découvrir qu'il y a dans l'obligation une dimension de félicité. C'est pour ça que je disais qu'à tous les niveaux, c'est dans le quotidien de la vie juive que ces choses-là se découvrent petit à petit et exigent bien entendu une remise à niveau permanente. C'est pas qu'une fois on a appris ça et alors c'est acquis, mais une remise à niveau permanente de cette dualité qui finalement, parce que nous savons cette vérité divine, que c'est comme cela que Dieu l'a créé, Achad diber Elokim, Shtaim zu shamati. Parce que Dieu a créé un, alors nous devons être capables de retrouver le un de la synthèse entre l'obligation et la félicité. Alors, le Rav donc nous a dit, il y a 2 passages qui disent à peu près la même chose. Vous voyez le passage numéro 2, Lifnei atfila. Donc non seulement la tefila comme titre général réunit les 2 dimensions de l'obligation absolue et du plaisir le plus grand, le plus cachère, mais dans le 2e paragraphe, il nous dit c'est aussi concrètement comme cela que l'homme, la femme, doit se préparer à la tefila. Lifnei hatfila, tzarich lehargish et hatzorech shel hatfila ve'et ha'oneg shel hatfila. Avant de commencer à prier, il s'agit essentiellement de la Hamida, du Shmona Esrei, qui s'appelle Tefila par excellence, eh bien, on doit ressentir les 2. On doit ressentir d'un côté Hatzorer, le besoin de la Tefila, l'obligation. Là, le mot est un peu différent. Vous avez remarqué, Tzorer, c'est pas Echreach. Quelqu'un a une idée pourquoi? C'est le besoin. Le besoin. Alors, le besoin, ça fait partie de l'obligation, mais c'est pas tout à fait pareil. Car obligation, c'est quelque chose d'extérieur, comme on le disait tout à l'heure, et il faut que toute mitzvah, comme on l'a dit au début de cet exposé, provienne d'une volonté extérieure à moi, car c'est comme cela, et seulement comme cela, que je pourrais m'élever jusqu'à ce qui me dépasse, sortir de moi-même. Vous connaissez cette expression que l'on emprunte en particulier à Chana, la prophétesse qui a enseigné les fondements de l'altéphila par excellence. Eh bien là-bas, elle s'exprime devant Élie en disant « Va eshpoch et nafshi, ishtapchut nefesh ». Je ne sais pas comment traduire ça, vous allez m'aider.
Déverser son être. Hein? Épancher. C'est plus que ça. Épancher, c'est encore une fois, à mon sens, enfin, si je me rappelle ce que ce mot en français veut dire, épancher, je reste moi-même, mais je m'épanche. Je permets à ce qui me comprime de sortir à l'extérieur. Déverser, la notion de Ishtaprut Nefesh est une notion très, très profonde, très difficile, qui est étudiée dans les livres qui parlent de la Tefila, mais qui est l'objectif finalement de la Tefila. L'objectif de la Tefila, c'est déverser, et je maintiens le mot, peut-être même un mot encore plus fort, déverser toutes les dimensions subjectives de son être pour atteindre, pour s'ouvrir en tout cas à la dimension objective qui vient me retrouver. Regardez, on est dans les dernières minutes, alors je risquerai d'oublier, je ne résiste pas à vous faire part que ce que je viens de dire à l'instant, déverser la dimension profonde, subjective, comment on dit, la dimension du plaisir dont on parlait tout à l'heure. C'est ça, le plaisir, c'est subjectif, n'est-ce pas? Il y a une chose qui fait plaisir à l'un et qui ne fait pas du tout plaisir à l'autre, n'est-ce pas? Non, il faut donner des exemples. Hein? C'est clair. Enfin, non, ça fait plaisir à soi-même. Je sais pas moi, la viande avec la viande sucrée avec des carottes et des pruneaux. Bon, moi, c'est pas mon... Mais par contre, je comprends très bien qu'il y a des gens qui ça leur fait plaisir. Alors, ce plaisir, encore une fois, il est essentiel, on l'a vu tout à l'heure. Dieu, dans sa grande miséricorde, a voulu que ces lois d'obligation, de justice, de vérité absolue, en plus, nous soient agréables. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais quelle miséricorde, mais quel bonheur, hein? Mais d'un autre côté, il faut faire attention, comme on l'a dit tout à l'heure, parce que finalement, dit la Gemara, Adam karov etzel atzmo, l'homme est proche de lui-même. Et par conséquent, on risquerait fort, mais très fort, de faire attention un peu plus au bonheur que ça me donne et un peu moins à l'obligation qui nous est donnée. Alors c'est pour ça que Ishtaprut Nefesh vient 3 fois par jour, ceux qui prient 3 fois par jour, vient nécessairement, nécessairement régulation, cette difficulté-là, en permettant à l'homme, à la femme de déverser son être, c'est-à-dire déverser la dimension subjective qui est en lui, et se relier, comme vous avez dit, se rapprocher de Dieu, dans ce sens-là, se rapprocher de la dimension absolue de Dieu, de la dimension objective de la loi divine et de la vérité divine et de la présence divine qui s'appelle Kirvat Elohim, la proximité de Dieu. Vous voyez, c'est clair? Alors, comme j'ai dit que je ne résiste pas, avant qu'on se quitte, à vous lire ces 2 petites phrases de Rabbi Yehuda Halevi que vous avez à la fin, eh bien, il s'agit d'un merveilleux poème que Rabbi Yehuda Halevi a dédié au Shabbat qui précède la fête de Shavuot. Il s'appelle Ya Anna Emtsa'acha. Dieu, où est-ce que je pourrais te trouver? Il y a dans cette formule ce qu'on appelle Kissoufine, il y a une aspiration très presque douloureuse au fait que nous savons qu'il est présent, mais nous sommes tellement loin encore de cette présence. Alors, j'ai pris seulement 2 petites phrases sur un poème qui est beaucoup plus long. Ces 2 petites phrases, d'ailleurs, vous sonneront peut-être connues, en tout cas la deuxième d'entre elles. On va voir pourquoi. Il dit comme ça, « Darashti kirvatra » j'ai souhaité, exigé ta proximité. « Bechol libi keraticha » de tout mon cœur, je t'ai appelé. « Ubetseti likratra » mais lorsque je suis sorti à ta rencontre, « likrati metsaticha » je t'ai trouvé à ma rencontre. Alors cette dernière phrase est connue peut-être de certains, certaines, parce que
il n'y a pas de mal à ça. On la trouve dans pas mal d'invitations à mariage. Vous comprenez pourquoi? Lorsque je suis sorti à ta rencontre, je t'ai trouvé à ma rencontre. C'est merveilleux, non? Pour un couple qui va se marier. Mais Shir Hashirim, le plus grand couple du monde, c'est Dieu et nous. Et par conséquent, qu'est-ce que ça veut dire? Et par là, peut-être, je vais quand même terminer, bien qu'il y aurait encore beaucoup d'autres choses. Peut-être qu'il y aura des questions. Je voudrais appliquer cette dernière phrase de Rabbi Yehuda Halevi à tout ce que nous venons d'apprendre. Lorsque je suis sorti à ta rencontre, je suis sorti à ta rencontre. Ça, c'est le côté délice, bonheur, ça me fait plaisir, engagement. C'est moi le sujet. Je suis sorti. Et puis voilà que, avant même que je ne décide de sortir de moi-même pour aller à ta rencontre, parce que ça me fait plaisir, non seulement cela, mais c'est le plus grand plaisir de tous les plaisirs, comme nous a dit le Messilat Yesharim au début. Eh bien, voilà que je me rends compte, à ma stupéfaction, que tu étais déjà là depuis tellement longtemps, venant à ma rencontre. Alors c'est merveilleux. Ça veut dire que le côté obligation qui vient de Dieu, car là c'est lui qui est le sujet de la deuxième partie, le côté nécessaire, tsorech par rapport à echreach, vous comprenez, echreach ça veut dire obligation impersonnelle. Tsorech, c'est lorsque j'ai pris sur moi l'obligation impersonnelle et je le ressens comme besoin, nécessité vitale. Lorsque mes enfants, mes petits-enfants, moi-même, nous tous, la génération tout entière, auront découvert ce bonheur ineffable qui s'appelle pouvoir aller à la rencontre de celui qui vient depuis toujours à notre rencontre, eh bien, je crois que la génération aura rempli ses objectifs et la face du monde sera changée. Question. Le délice, c'est personnel, non? Oui. Et l'obligation, c'est impersonnel. C'est tout le âme. Absolument, c'est impersonnel. Obligation, ça dépend pas de si je suis grand, petit, riche, pauvre, si ça me fait plaisir ou si ça me fait pas plaisir. C'est une obligation. C'est une obligation. Une obligation, c'est impersonnel. C'est Mais voilà que l'impersonnel devient personnel. Alors le personnel s'élève vers l'impersonnel et grandit. Oui. Je veux tourner un peu sur la phrase Litaneg al Hashem. Oui. Litaneg al Hashem, ça semble c'est quelque chose que moi je dois faire. Oui. Et en français, c'est traduit se délecter par l'éternel. Ça veut dire c'est quelque chose que. On entend ça comme si c'est Akadosh Baruch Hu qui doit faire ça. Oui, mais justement, je viens de donner la réponse à l'instant, mais c'est une très bonne question. Mais il s'agit ici de la symbiose dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire, on ne sait plus qui est le sujet. En phase terminale, à l'apogée de ce travail inouï qui prend toute une vie et peut-être plusieurs vies. Mais finalement, on ne sait plus qui est qui. On ne sait plus si c'est une obligation ou si c'est le plus grand des délices. On ne sait plus si le délice est obligation ou si l'obligation... Et c'est la raison pour laquelle les Hitaneg à la chaîne, vous savez qu'à propos de Hana, il est écrit Vatit Palel à la chaîne. Alors, on dit, elle a prié vers Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Elle a prié sur Dieu. Elle a prié pour, nous enseigne le livre Nefesh HaChaim, pour le Tsar HaShrina, la peine de la présence divine de voir que son peuple Israël souffre. Et c'est là-dessus qu'elle, qui depuis près de 20 ans souffrait de ne pas avoir d'enfant, eh bien, elle a su élever cette souffrance personnelle, délice, souffrance, mais personnelle. Elle a su l'élever au niveau de la nécessité du Tsar HaShrina. Les Tsaher al Hashem, c'est comme si Akadosh Baruch Hu n'a pas fait son travail. Non, pas du tout. Akadosh Baruch Hu, regardez, lorsque je suis sorti vers toi, eh bien j'ai vu que depuis longtemps tu étais là pour venir vers moi. Ça veut dire Akadosh Baruch Hu voulait depuis... Pourquoi il a créé un monde?
Dans tous les livres de Kabbalah, ça commence première phrase, et après on n'en parle plus. Il a créé un monde pour qu'il y ait quelqu'un qui reçoive ses bienfaits. Et donc pourquoi il n'y a pas de bienfaits suffisamment? Pourquoi il y a des malades? Et pourquoi il y a des akarotes? Et pourquoi, etc. Parce que nous ne nous sommes pas élevés jusqu'à lui pour être récipiendaires de ses bienfaits. C'est ça la tefila. Oui. Il m'a semblé, j'ai pas compris la fin de l'exposé, parce que finalement quand on cherche Dieu, alors on n'a pas encore le plaisir, c'est quand on rencontre. On a dit que la première partie, je passe c'est ça le plaisir. Il n'y a pas de plaisir à ce moment-là, on est encore en recherche et on se sent pas bien. Non, on n'est pas en recherche, on est en manque. C'est un peu différent. Oui, en manque. C'est un peu différent. Donc, alors, lorsque je suis en manque, c'est moi qui suis le sujet, et c'est en cela que j'ai relié cette phrase avec ce qu'on a appris jusqu'à présent, parce que la question, est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est lui? La dimension d'obligation veut dire c'est lui, et il n'y a personne d'autre. La dimension délice ou manque, c'est moi. C'est dans le même sens, c'est dans la même... J'ai compris votre question, une bonne question, mais à cause du temps. Mais c'est moi qui suis le sujet essentiel. D'ailleurs, lorsque on étudie le thème de la tefila, eh bien, on doit comprendre que si c'était une recherche qui commence avec moi, ça s'appelle avodah zara, ça s'appelle idolâtrie, car c'est pas moi qui suis au centre de cela. C'est lorsque moi je commence à éprouver le manque que je me rends compte de plus en plus qu'il était là depuis toujours en moi. D'accord? L'année prochaine, peut-être on étudiera sur la tefila plus en détail, alors on comprendra. Dernière question. Le mot sorer, besoin. Oui. Est-ce qu'on ne peut pas aussi le comprendre en tant que... par exemple, Dieu préserve une maladie, on a besoin de prier. Oui. Est-ce qu'on ne peut pas le prendre dans ce sens et non pas dans la nécessité? Oui, mais non, mais la différence, c'est que normalement, on doit prier sans avoir besoin. Oui. D'accord. Je crois que le tsorer, peut-être un petit peu tard, il y a quelques... Le mot, le tsorer, si vous réfléchissez, le fait d'éprouver le besoin de la tefila vient quelque part, c'est ce que nous dit le Rav Kook dans ces deux passages, vient quelque part de la afnama, comme on dit, intériorisation de l'obligation impersonnelle, cosmique, qui existe depuis que le monde est monde. Finalement, qu'est-ce que ça veut dire j'ai besoin de prier? Finalement, il faut étudier tout ce qu'il y a entre eux. Finalement, ça veut dire, je me rends compte que je suis une créature du Créateur et qu'en tant que tel, c'est lui et seulement lui qui peut et qui doit remplir tout ce qui me manque, tout ce qui me fait mal, tout ce qui me fait souffrir. Mais je m'élève de ce point de vue-là jusqu'au niveau qui dit c'est la raison pour laquelle il y a depuis toujours une obligation de la tefila dans le monde, pour que le monde soit perfectionné comme il doit l'être.